Remue Ménage. Bienvenue dans votre émission Remue Ménage. Voilà au dimanche 15 mai, le rocher des siècles. La leçon de cette semaine nous montre comment Pierre réagit à différentes étapes du ministère de Jésus. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces réactions aux différentes situations que Jésus devait affronter sur le sentier menant à la croix? La confession de Pierre. Nous vous invitons à lire Matthieu 16, les versets 5 à 17. En chemin vers Césarée de Philippe, Jésus dit à ses disciples, « Attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Matthieu 16, verset 6. Ils pensèrent alors que c'était parce qu'ils n'avaient pas apporté de pain. En réalité, Jésus leur disait de prendre garde aux croyances des pharisiens et des sadducéens. Tout comme le levain pénètre dans la pâte, ainsi les principes qu'un homme accepte pénètrent dans sa vie. L'esprit, les enseignements et le caractère des dirigeants religieux, révélés par leur hypocrisie, leur orgueil, leur ostentation et leur formalisme, affecteraient inévitablement la vie de ceux qui les estimaient et se conformaient à leurs instructions. Dans cet exemple particulier, Jésus se référa à l'esprit des pharisiens et des sadducéens, esprit qui les amena à demander un signe. Jésus leur demanda ensuite, « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme » au verset 13. Ils répondirent, « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es Jérémie ou un autre prophète » au verset 14. Puis il leur demanda leur propre opinion. Simon-Pierre répondit à juste titre, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant » au verset 16. Jésus félicita Pierre pour la justesse de sa réponse et ajouta, « Eh bien, moi je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. » Verset 18. La pierre à laquelle Matthieu 16, verset 18 se réfère est le Christ, car les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ et nul ne peut en poser d'autres. 1 Corinthiens 3, verset 11. Le salut ne s'obtient qu'en lui. Acte 4, verset 12. Le Christ est donc le grand rocher sur lequel est bâtie l'Église. Deutéronome 32, les versets 3, 4, 15 et 18. 1 Corinthiens 10, verset 4. Seul ce rocher peut résister aux portes du séjour des morts. Matthieu 16, verset 18 dans la version Louis II. Pierre, porte-parole de Satan. Lisons Matthieu 16, versets 21 à 27. Matthieu 16, versets 21 à 27. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Une fois que les disciples comprirent l'identité du Christ, Jésus leur expliqua en quoi consistait sa mission. Il leur dit qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des dirigeants religieux et soit mis à mort. Il ajouta ensuite qu'il ressusciterait le troisième jour. Satan est passé maître dans l'art de mélanger la vérité au mensonge. Ce mélange diabolique se transforme bien souvent en tradition et doctrine humaine. Jésus voulait que ses disciples connaissent la source de telles idées. Il savait que Satan ferait n'importe quoi pour l'arrêter alors qu'il foulait le sentier menant à la croix et que pour y arriver, il n'hésiterait pas à utiliser ses compagnons les plus intimes de toutes les manières possibles. C'est ainsi que Pierre devint à ce moment-là une pierre d'achoppement pour le Christ. Une vision du ciel. Lisons Zacharie 14, versets 16 à 19. Zacharie 14, versets 16 à 19. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations, qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles.
La transfiguration marqua profondément la relation de Pierre, de Jacques et de Jean avec Jésus. Dieu leur accorda cette faveur exceptionnelle pour qu'ils puissent contempler la gloire du Maître et témoigner aux autres de ce qu'ils avaient vu, entendu et appris. Du nuage brillant symbolisant la présence de Dieu, les disciples entendirent la voix même qui avait retenti lors du baptême de Jésus. Matthieu 3, le verset 17. Cette voix souligna l'autorité des paroles du Christ et attesta que la mission du Messie impliquait l'accomplissement de la loi, représentée par la présence de Moïse, et les prophètes, représentés par la présence d'Élie. Désirant prolonger l'expérience, Pierre suggéra de dresser 3 tentes, peut-être pour évoquer l'accomplissement de la fête des tabernacles, lorsque tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Zacharie 14, verset 16 dans la version Louis II. Ils descendirent ensuite de la montagne. Jésus prévint les 3 disciples de ne parler à personne de ce qu'ils avaient vu et entendu. S'ils l'avaient fait, ils n'auraient suscité qu'une vaine curiosité et un émerveillement oisif, ce qui n'aurait été alors d'aucune utilité. Le fait qu'ils ne devaient en parler qu'après la résurrection implique que les autres disciples ne seraient prêts à comprendre qu'à ce moment-là et que leur foi serait fortifiée par le récit des 3 témoins oculaires de cet événement extraordinaire. En outre, par la contemplation de ces 2 hommes sur qui la mort n'avait aucun pouvoir, Pierre, Jacques et Jean auraient dû être préparés à croire aux paroles du Christ au sujet de sa résurrection et à insuffler foi et courage aux autres disciples. Enfin, le fait que Jésus prit les mêmes 3 disciples avec lui au jardin de Gethsémani pour qu'ils prient avec lui aurait dû leur rappeler cette leçon de façon frappante. Remuneige, qui est Jésus pour vous? À qui Jésus donna-t-il les clés du royaume des cieux? À Pierre ou à l'Église? Justifiez votre réponse à l'aide de textes bibliques. Dieu vous a-t-il déjà dit de ne pas raconter ce que vous avez vu et entendu au cours de votre marche avec lui? À votre avis, pourquoi exige-t-il le silence de votre part? Avez-vous une idée du moment où il vous demandera de dire aux autres ce qu'il vous a révélé? Expliquez. Au revoir. Et à demain si tu veux. Remue ménage.